L'uomo che comprò la luna est un film donc, du réalisateur sarde Paolo Zucca, film de 2018. C'est un film qui est important, je crois, pour qui veut bien comprendre ce que peut représenter la culture sarde aujourd'hui et la cinématographie sarde. C'est un film qui rend hommage à tous les codes culturels liés à la Sardaigne, mais il le fait de façon complètement grotesque, ironique, désacralisée, ce qui a pu aussi mettre à mal parfois peut-être la susceptibilité des insulaires sardes. Un agente segreto, oh, Sardegna, lavora per gli americani, quelli là non permetteranno mai che un sardo troglodita e pecoraio come te si prenda la luna. Cosa cazzo avete da guardare? Sardi di merda. Le film L'uomo che comprò la luna commence en tout cas comme une comédie qui est censée désacraliser tout ce qui fait l'essence de la sardité, tous les éléments stéréotypés que l'on connaît de la Sardaigne, pour ensuite se transformer petit à petit en un véritable hommage. Alors je ne dis pas comment ni pourquoi, ça les spectateurs le découvriront, mais je pense que le principe de la comédie est un excellent vecteur pour transmettre des valeurs et en parler au mieux à des communautés différentes. En fait, on est sur le cas d'une sardité partagée et partageable également par d'autres communautés, qu'elles soient insulaires, méridionales ou non, puisque le film, encore une fois, s'est exporté au-delà de l'Italie. Guarda cazzo non era amico, questo Valentina si cascallone, ma che cazzo, guarda cazzo importa, guarda cazzo importa. Ce qui est intéressant, c'est que le film donc, est de 2018 et il arrive au moment où le cinéma sarde, tel qu'on peut le caractériser, alors il faut peut-être donner la définition de qu'est-ce que serait le cinéma sarde et de qu'est-ce qu'est le nouveau cinéma sarde. Donc il s'agit d'un cinéma, il s'agit de longs métrages de fiction faits par des sardes, pour un public sarde, mais pas que, sur des thématiques sardes, le plus souvent tournées en Sardaigne. Et c'est un cinéma qui a surtout explosé dans les années 2000. Donc en fait, le film de Paolo Zucca, qui est donc une comédie, arrive au terme de toute une période de digestion, une sorte de riacquist cinématographique donc de la culture sarde par les sardes eux-mêmes, qui est né, on va dire, autour des années, de la fin des années 80, avec Gianfranco Cabid, où s'est affirmé ensuite à la fin des années 90, puis a explosé avec un certain nombre de réalisateurs qui ont proposé des longs métrages de fiction. Alors toujours entre tradition et modernité, hein, le cinéma sarde a eu besoin de parler quand même de codes tout à fait traditionnels et connus, je dirais, au-delà des frontières sardes, parce que Grazia Deledda a été connu, et donc ces films s'appuient aussi sur ces clichés-là, sur ces stéréotypes, le stéréotype du bandit également, de la vendetta, de la faida. Et puis donc je disais, le cinéma sarde s'est vraiment transformé un peu malgré lui en un mouvement dans les années 2000, jusqu'à une nouvelle génération aujourd'hui qui est composée de 2-3 réalisateurs qui sont arrivés après, je dirais, les maîtres du nouveau cinéma sarde et qui ont proposé des films dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et donc le fait qu'un réalisateur sarde propose une comédie sur les codes de la Sardaigne signifie bien que, le cinéma sarde est installé, existe clairement, et de deux, a pu digérer tout ce qui a pu être fait en amont sur justement la représentation des codes de la Sardaigne pour justement pouvoir en rire. La parodie, en ce sens, est importante puisqu'elle permet d'asseoir justement l'existence d'un mouvement. Comme la Corse, par exemple, a connu son riacquist, où je fais souvent le parallèle avec la Corse, puisqu'on a eu un peu le même phénomène, mais qui a peut-être moins touché le cinéma en Corse, au contraire de la Sardaigne, qui a du coup quelques années d'avance par rapport à notre île.
À un moment donné, le cinéma est devenu, ou faire du cinéma en Sardaigne par des Sardes pour des Sardes, est devenu aussi un acte militant. Et moi, je crois aussi beaucoup à cette notion d'identité qui habite, qui hante les auteurs sardes, qui ont à un moment donné besoin de parler de leur île, parce que déjà ça a été fait par le passé par d'autres, souvent de façon un peu justement stéréotypée et peut-être pas très agréable à voir sur grand écran. Et il était nécessaire, je crois, à une époque, donc fin des années 80, qu'un réalisateur comme Gianfranco Cabiddu puisse se réapproprier cette culture sarde à travers le cinéma et puis se réapproprier des représentations. Alors, bien sûr, les premières représentations liées à la Sardaigne au cinéma sont très stéréotypées, mais en tout cas, elles sont faites par un sarde. Il faut bien faire la différence entre les hétéro-représentations, les représentations par d'autres, et les auto-représentations. Il y a un exemple qui est très flagrant. En général, on parle de deux films par le passé qui représentent bien la Sardaigne. C'est Banditi a Orgosolo, début des années 60, Vittorio De Seta, un film qui rend hommage vraiment à l'essence sarde à travers les parcours de berger, mais c'est un film qui a été très documenté en amont, donc qui a été vraiment accepté et aimé par les Sardes. Et puis un deuxième film en 77, Padre Padrone, des frères Taviani, qui pourtant étaient toscans, donc des toscans qui s'attaquent à la culture sarde, ça a pu poser problème. Le film a été Palme d'Or à Cannes, donc ça veut dire qu'il a été reconnu même à niveau international, et pourtant il a donné lieu à des polémiques très âpres en Sardaigne, puisque le film a été pris peut-être au premier degré, sans considérer sa dimension peut-être plus méditerranéenne, plus internationale, et les Sardes se sont attachés vraiment à quelques scènes parfois violentes, de zoophilie, etc., suggérées, mais du coup les Sardes ont mis beaucoup de temps en tout cas pour l'accepter, le digérer. Et je crois que la génération qui ensuite a proposé des films sardes au cinéma, sur grand écran, dans des longs métrages de fiction, tout ça, ça a pu aider peut-être à considérer que d'autres personnes aussi avaient le droit de montrer la Sardaigne, mais rien de mieux que des Sardes eux-mêmes pour montrer leur Sardaigne. Buongiorno. Noi stiamo cercando il signor Nicodemo Barras. È lei Nicodemo Barras? Sarebbe così gentile da abbassare quel fucile, per favore. Adesso abbassa, Barras! Metta via quell'arma, forza! Siamo dell'agenzia intergovernativa della... Je crois qu'en Corse, on a le devoir de regarder ce qui se passe en Sardaigne. On parle depuis longtemps d'îles sœurs, mais concrètement, quel est le pont entre les deux îles? Je crois que la culture, d'une part, et la culture cinématographique sont deux choses qui peuvent aider les Corses à se rapprocher de l'île sœur. Le cinéma sarde, globalement, est assez méconnu dans le monde et assez méconnu en Corse. On se fait un devoir, par exemple au Festival du film italien d'Ajaccio, dont je suis coprogrammateur avec Agnès Leca, on se fait un devoir tous les ans de proposer au moins un film sarde, que l'on peut faire sous-titrer ou non, selon les années. Mais je crois qu'il est important d'ouvrir justement cette fenêtre vers l'autre, vers l'ailleurs, et pour qu'on comprenne aussi peut-être parfois en miroir ce qu'on est nous, Corse. Parce que ce qui est assez drôle dans le film L'Uomo che comprò la luna, si on remplace le terme sarde ou Sardaigne et qu'on le remplace par Corse, ça fonctionne aussi. Et je me souviens aussi des réactions du public en voyant le film. Le public était hilar et se reconnaissait en Corse dans tous les codes qui étaient montrés de la sardité. En fait, la corsité, la sardité, bien sûr, elle repose sur des éléments fondamentaux peut-être différents, mais je crois qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on peut arriver à se greffer. Moi, en tout cas, je suis très content que Alindi propose ce film-là, comme premier film peut-être sarde à proposer au public corse et d'ailleurs, tous ceux qui auront accès à la plateforme. Mais c'est en tout cas effectivement un très beau cadeau de Noël que vous proposez.